Bonjour à tous. On est de retour après le match du Canada contre la Russie. Donc, une défaite, encore une fois, un peu crève-cœur de 17-9, mais une excellente partie. Les joueurs sont arrivés le couteau entre les dents. Donc, on saute tout de suite dans le feu de l'action avec Francisco Zelaya et Maxime Crevier, les entraîneurs de l'équipe du Québec. Donc, ben, écoute, Francisco, je te lance tout de suite à toi. Là. Est-ce que tu es capable d'identifier des bons coups pour ce match-là, malgré la défaite? J'ai aimé en fait les trois premières périodes. La dernière, ça a été un peu plus dur, là, mais j'ai bien aimé comment les gars ils sont sortis, comment ils ont joué. Contrairement à la game d'hier, là, aujourd'hui, ça paraissait qu'ils avaient envie de jouer, qu'ils avaient envie de gagner, puis qu'ils y croyaient. Là. Fait que ça, j'ai bien aimé. La circulation de ballon en avantage numérique, ça aussi, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé la performance de Nick, de Jérémy puis de Spooner. Là. C'était vraiment le fun à regarder. Là. Parfait, Maxime. Oui, ben, comme François vient de le dire, là, le début de match de Nicolas, super explosif. Là. Moi, je m'attendais à ça. Ça se voyait qu'il gardait là, ses énergies pour le match le plus important du tournoi, puis c'est ce qu'il a fait. Fait que ça, c'était très bien. Point positif aussi là, que j'ajouterais, là, comment l'équipe s'est ajustée en désavantage au cours de la game. Bon, c'est sûr que ça a mal commencé, là, beaucoup trop reculé, un petit peu trop profond là, dans leur but. Au début, ça laissait trop de temps aux Russes pour feinter et prendre les lancers, mais rapidement, là, à partir du deuxième quart, là, l'entraîneur a demandé aux joueurs de mettre beaucoup plus de pression sur les ailes, particulièrement sur les deux gauchers de la Russie qui faisaient vraiment, vraiment mal. Ils ont combiné pour 9 buts pendant le match, là, fait que c'était très, très douloureux. Mais c'est ça, pour le reste du match, à partir de là, ils ont vraiment réussi disons, restreindre leur avantage numérique. Fait que ça, je pense que c'était vraiment un point positif dans le match. Du côté du gardien de but, on a vraiment vu là, qu'il a assumé son rôle dans ce match-là. Peux-vous en parler un peu, Francisco? Comment tu as trouvé les performances de Radenovic? Moi, je trouvais que c'était bien, là. Les gardiens de but, là, même quand Sam est embarqué après, à la fin, là, je trouve que c'était des belles performances de gardiens. Ils ont fait des beaux arrêts, des belles relances de contre-attaque. Fait que pour ça, non, j'ai bien aimé la performance des gardiens de but pour ces matchs-là. Je trouve que les gardiens de but, en fait, ils se sont vraiment beaucoup améliorés de la première à la dernière game. Là. Ben, c'est pas fini encore, là, il reste une autre game, mais je trouve qu'à chaque game, il était de mieux en mieux. Oui, Maxime, trouvais-tu qu'il était plus alerte, plus explosif? Il arrêtait les tirs qui étaient à l'extérieur du 5 mètres. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, tu sais, c'est. Dans le fond, un gardien water polo, là, je veux dire, c'est. Faut que tu sois capable, si tu veux que ton équipe gagne, il faut que tu sois capable d'aller chercher des ballons que tu n'es pas supposé d'aller chercher en théorie. Fait que je pense que Milan a fait ça, particulièrement au début du match. Là. Il est allé chercher des ballons où est-ce dans le fond, il a couvert l'erreur de son bloqueur en allant chercher le ballon à deux mains. Un lancer de la position 1 là, de Kharkov de la Russie, là, c'était vraiment un bel arrêt. Puis c'est ce genre d'arrêt-là que je pense que, comme Paco dit, ils ont été présents dans ce match-là, qu'on ne voyait pas au début du tournoi. C'est des arrêts qui donnent du momentum à l'équipe et qui leur laissent une chance de gagner. C'est vraiment ça. Oui. Parfait. Maintenant, du côté, Maxime, je reste avec toi. Du côté des points améliorés, on a quand même des petites choses à travailler là, pour le prochain match contre la France. Oui, oui, vraiment. Premièrement, là, en défensive, là, moi, je trouve que les joueurs, oui, c'était mieux. Là, on s'entend, là, ce match-là, c'était leur meilleur match du tournoi et de loin. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de joueurs qui sont trop statiques sur leur bloc, qui sont trop assis proche du centre avant. Ça laisse des feintes, vraiment là, des feintes de 5, 6, 7 feintes avant de lancer. C'est très dur pour les gardiens de but d'arrêter ça. Surtout que le joueur offensif, lui, il avance pendant qu'il fait ses feintes. Fait que c'est important que les joueurs reviennent plus vite. Fait qu'il y avait ça, mais je pense que le plus gros problème, en fait, c'est ça, j'en parle depuis le début du tournoi, c'est à l'offensive, comment ils gèrent leur possession, comment les joueurs, il n'y a comme pas de synchronisation. On ne brise pas les lignes de tir. Tu sais, je pense surtout à Ruel de Souza dans ce match-là. Qui a eu plein d'occasions d'avoir des lancers. Donc, ils sont contre un zone 2-3, ils jouent en position 3 en plein centre du filet. On a un drive de la position 4. Et ça, c'est arrivé à plusieurs fois dans le match. Et là, ce qu'on attend normalement, c'est que le joueur en position 3 ouvre pour essayer de battre son bloqueur avant de recevoir le ballon. Alors que lui, il a fait l'inverse tout le long du match. Il a essayé de battre le bloqueur une fois qu'il avait le ballon. Mais c'est important d'anticiper comment la défensive va bouger et de trouver des trous par rapport à ça. Puis ça, je trouve que ça a été une faiblesse dans tout le tournoi de l'équipe. Puis voilà, ça a fait mal dans ce match-là. Francisco?
Je vais continuer un peu sur ce que Maxime il disait. Là. À l'offensive, je pense que c'est une des choses qu'il faut qu'on travaille, là, capable de lancer de l'extérieur. Je pense que c'est ça qui nous manque. Quand on a un gars comme Nick, là, Nick il va au centre, et les gars ils reviennent de partout. L'autre équipe revient de partout sur Nicolas. Ils ont peur de Nicolas comme la peste. Là. Fait faut qu'on soit capable de créer des occasions à l'extérieur. Il faut qu'on soit capable d'augmenter la qualité de nos tirs. Puis c'est comme ça qu'on va avoir du succès parce qu'on a un très bon centre avant qui permet d'ouvrir l'extérieur. Là, c'est aux joueurs de l'extérieur d'être capables de mettre le ballon dans le but. Parce que oui, tu sais, Nicolas a sorti une super performance, il a fait des buts rapidement au début, très explosif, mais on ne peut pas se fier sur une seule personne pour gagner des matchs. C'est un sport d'équipe. Fait qu'il faut être capable d'utiliser nos meilleures armes à notre avantage. Dans ce cas-ci, c'est de libérer l'extérieur et d'être capable de prendre des tirs de l'extérieur. Je pense que ça, c'est la grosse chose à améliorer si on veut gagner. Il faut que les gars de l'extérieur, ils sont capables de lancer. Là, si tu regardes Spooner ou Jérémy Côté, quand ils prennent le ballon et ils lancent, ils ont quand même un haut taux de succès là, par rapport au nombre de tirs qu'ils prennent. Donc, les gars, il ne faut juste pas qu'ils soient gênés. Puis quand il y a l'occasion, là, il faut qu'ils tirent. Parfait. J'allais te relancer justement pour Jérémy Côté puis Sean Spooner. Eux, ils ont comme compris le message que de lancer assez rapidement quand même, ça surprend la défensive, puis c'est que ça devient payant. Avec Jérémy a quand même 3 buts et Spooner 2. Et Spooner, c'est vraiment une valeur sûre. À chaque match, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc, c'est chapeau, là, chapeau à lui. Donc, maintenant, si on embarque un peu sur le côté tactique, je sais, Maxime, tu avais quelques petites notes là, dont tu voulais nous partager le contenu. Oui, ben en fait, moi, j'ai été un petit peu déçu, dans le fond, du choix qu'on a fait d'un zone 2-3-4 contre cette équipe-là. Puis je m'explique. On a parlé, tantôt, je l'ai mentionné, là, Nagayev et Kharkov, le numéro 8 et 6, les deux gauchers, 9 buts. Puis c'était pas juste des buts en avantage. Il y a beaucoup de buts à 6 contre 6 aussi là-dessus. Pourtant, hier, les Pays-Bas ont fait un zone 3-4 justement pour avoir deux défenseurs à temps plein là, sur les deux gauchers qui est en position 1 et 2. Ça permettait de garder les lancers par les droitiers qui sont des moins bons tireurs dans cette équipe-là. Je pensais qu'on allait y aller pour la même stratégie parce que hier, les Pays-Bas, qui est une équipe sensiblement avec le même niveau que le Canada, a fait un match super serré, ont perdu par 1 point. Fait qu'il y avait ça. J'aurais aimé ça aussi qu'on essaye à la fin d'essayer de changer le momentum, c'est-à-dire au lieu d'aller mettre Nicolas et d'essayer de contrer le centre avant de notre équipe qui n'arrêtait pas d'attirer des exclusions, si on avait installé quelqu'un devant, faire un three-drop, essayer de mettre la pression sur les joueurs, forcer des erreurs et des contre-attaques, je pense que ça nous aurait donné une meilleure chance de revenir dans le match. Moi, c'est ça, c'est ces 2 points-là, mais c'est surtout le choix de la défensive de zone 2-3-4. Je ne suis pas certain que c'est la meilleure décision, mais bon, c'est ce que Maxime, tu vas prendre un expresso avec Pinot. Il va tout t'expliquer ça. Francisco, toi, côté tactique, est-ce que tu abondes dans le même sens de Maxime? As-tu quelque chose à ajouter? Oui, j'aurais aimé ça, avoir une défensive un peu plus agressive, mettons. Quand même, les gars étaient plus mobiles que ce qu'on a vu auparavant là, en défensive. Là. Fait que j'ai quand même bien aimé le fait qu'ils bougeaient un peu mieux dans les blocs. Mais encore, tu sais, quand on tire de l'arrière, là, pour moi, faut qu'on leur rentre dedans. Il faut qu'on crée des choses, il faut qu'on soit un peu plus, là, je ne peux pas dire, comment dire, un peu plus agressif. Oui, un peu plus agressif. Avoir envie d'aller chercher le ballon, puis tu sais, faut scorer des buts. T'sais. C'est en scorant des buts qu'on va gagner des games. Puis pour être honnête, là, moi, je croyais, jusqu'à temps que ce soit 12-8, là, je croyais encore que c'était capable, que c'était possible pour nous de gagner. Puis j'aimais ça parce qu'il y avait quand même cette combativité. Là. Mais encore, il manquait comme une petite étincelle, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais à un moment donné, il y a un arrêt, là, c'est 12-8. Le gardien de but fait un arrêt, on relance la contre-attaque, on part en contre-attaque, on installe la contre-attaque, on a une occasion de tirer. Selon moi, si on avait été capable de scorer là-dessus, ça aurait peut-être changé la game. On aurait réduit les corps. Puis, jusqu'à ce moment-là, j'y croyais. Puis là, à un moment donné, ça a commencé à débouler. Puis là, ça a fini 17-9. Là, mais pour vrai, les underdogs, ils ont bien joué. Là. En tout cas, parlant de. Oui, puis comme on dit, avec les si, on va à Paris. Là. Mais parlant de Paris, on va passer au prochain match qui est notre match contre la France, qui est de demain. Rapidement, là, à quoi il faut s'attendre contre la France, Maxime? Bien, la France, premièrement, ils ont un super gaucher, Hugo Crouzilla.
je pense qu'il est rendu à 16 buts depuis le début du tournoi. Là, puis justement, encore une fois, c'est un gaucher de la menace offensive dans notre équipe. Fait que j'espère qu'on va faire une stratégie par rapport à ça. Mais surtout, là, c'est Thomas Vernou, le jeune de 18 ans de la France, au centre-avant, numéro 6. Il a joué un match absolument exceptionnel aujourd'hui. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent là, à aller regarder le match France-Grèce. C'était vraiment excitant. Puis ce jeune-là, moi, ça fait longtemps que je le suis, puis je le trouve vraiment de plus en plus impressionnant. Là, je pense que ça va être un des meilleurs centres au monde là, dans quelques années. Mais l'avantage que le Canada a contre cette équipe-là, c'est que Nicolas est un ancien coéquipier de la majorité de ces joueurs-là qui jouent à Marseille. Donc, c'est sûr qu'il connaît beaucoup de choses sur ces joueurs-là, puis ça peut certainement aider ses coéquipiers. Fait que, non, je pense qu'on va avoir droit à tout un match demain contre la France. Super. Francisco, toi, tactiquement, du côté du Canada, tu leur recommanderais quoi? Recommander. Moi, j'aimerais ça juste qu'ils jouent et qu'ils portent, qu'ils portent notre chandail fièrement. Là. Je veux dire, c'est la dernière game, fait que à la guerre comme à la guerre. Là. Je pense que là, c'est le moment. C'est la dernière game, fait qu'il faut en profiter. C'est un beau tournoi. Les jeunes y ont appris. Les plus vieux ont transmis leur expérience. Fait que je pense que c'est juste d'aller porter notre chandail fièrement puis d'aller jouer à meilleur de nos capacités puis d'être un peu plus agressif puis d'essayer de scorer des buts. Ouais, je crois qu'il reste un autre match, Francisco. Je ne veux pas te corriger, là, mais je pense qu'il y a un match dans le milieu de la nuit pour la 5-6e ou la 7-8e. Donc, t'es mieux de prendre un bon café vers 4 heures du matin ou vers 6 heures du matin si tu veux être alerte pour le prochain après-match. Mais dans tous les cas, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, mais je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. On parlait de cohésion d'équipe dans le dernier après-match. Je pense qu'ils ont entendu nos bonnes vibrations parce qu'on a vraiment vu une belle amélioration au niveau de la cohésion d'équipe. Chapeau à nos Canadiens, chapeau à nos Québécois qui ont fait 7 des 9 buts. Alors, je pense qu'on est fiers sur toute la ligne. Puis les gars, on se reparle après le prochain match, puis on va peut-être avoir un invité spécial. On travaille là-dessus. Salut! Salut!